Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Azéma. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler ce matin du grand cirque Medrano de retour à Marseille avec son nouveau spectacle Mysterium, le grimoire magique. Cela commence le 11 décembre jusqu'au 5 janvier 2025 et cela se passe à l'Esplanade J4 à Marseille, bien sûr. Cette année encore, Sébastien Azéma, vous avez voulu proposer un spectacle inédit. Pourquoi cette thématique autour du cirque et de la magie? Eh bien, écoutez, comme vous le dites, chaque année, donc c'est un spectacle inédit puisque chaque année on renouvelle le spectacle à 100% avec une nouvelle thématique. La thématique est décidée un an à l'avance. D'ailleurs, on travaille déjà sur ce qui sera fait dans un an. Et donc cette année, donc le spectacle proposé qui s'intitule Mysterium fait la part belle à la magie, aux grandes illusions, avec aussi les numéros de cirque traditionnel, puisque c'est aussi un univers qui est toujours féerique. La magie, c'est un univers de rêve, et justement ça tombe vraiment à propos pour ces fêtes de fin d'année de rêver. Je crois qu'en plus par rapport au contexte dans lequel on a tous besoin de s'évader, de rêver justement. Alors l'ADN du cirque Medrano, c'est que vous allez chercher des talents partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Sébastien Azéma, d'où viennent vos acrobates et vos nombreux talents qui composent ce spectacle et comment vous les choisissez? Alors c'est vrai que c'est vraiment ce sont des artistes qui viennent des quatre coins du monde, c'est des artistes internationaux, pour la plupart primés dans des grands festivals. On a des artistes qui nous viennent du Chili, d'Asie également, d'Afrique aussi. C'est un grand mélange, un grand carrefour culturel, et je crois que justement il n'y a que le cirque aujourd'hui qui permet justement cette richesse, ce qui permet aussi ce mélange justement des cultures, et c'est ça qui en fait aussi la beauté, et que je le répète, c'est d'autant plus important aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit, et donc pour caster entre guillemets ces artistes, donc il y a plusieurs méthodes, hein, sachant que on a bien entendu des artistes qui nous envoient directement entre guillemets leur CV, leurs vidéos de leurs performances. On va dans des festivals à travers le monde pour repérer les talents d'aujourd'hui et de demain, et puis également bien évidemment on a un réseau aussi entre cirques, puisque les artistes souvent feront un certain temps dans un cirque avant de changer de cirque et de pays, et donc c'est aussi comme ça qu'on peut recruter des nouveaux talents chaque année. Alors la concurrence est rude, surtout en cette fin d'année au niveau du spectacle vivant. Comment vous arrivez à vous démarquer par rapport à d'autres spectacles à destination des enfants? Quel est votre truc en plus? Bah, le truc en plus, nous, bon, déjà, c'est vraiment, on a ce nom Medrano qui est connu depuis très longtemps, hein, puisque c'est un cirque séculaire, et qui a fait ses preuves en termes de justement de qualité de spectacle, hein. Nous, c'est vraiment, voilà, des artistes, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été souvent primés dans des grands festivals mondiaux, comme à Monte-Carlo, à Pékin, et donc c'est ce qui fait, on va dire, le sel de ce spectacle, c'est vraiment de la qualité. Et puis aussi un mélange justement entre tradition et modernité, puisqu'on garde, on va dire, l'ADN du cirque avec la tradition notamment clownesque, hein, toujours les clowns qui sont là, des numéros de voltige, de portée acrobatique, vraiment ce qui fait l'essence du cirque. Et puis à côté de ça, des numéros un peu plus modernes. Alors on va voir justement ces grandes illusions qui sont assez extraordinaires, hein, puisque c'est de la magie, mais sur une piste de cirque c'est encore plus difficile pour le magicien, puisque là, on va dire qu'il est au milieu de la piste avec le public à 360 degrés, donc difficile de dissimuler différentes choses, différents accessoires, et de faire des tours justement. Donc il y a vraiment ce mélange de tradition et de modernité qui fait justement, je pense, la réussite de nos spectacles. Alors justement, vous en parliez du traditionnel clown, hein, qu'on n'a pas envie d'oublier dans ce type de spectacle. Il va guider cette histoire tout au long du show, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un fil conducteur, hein, le clown. Et puis en plus, chez Medrano, c'est d'autant plus important puisque ça a été baptisé longtemps le cirque des clowns. D'ailleurs, le fondateur, Geronimo Medrano, était lui-même un grand clown reconnu après avoir été médecin, puisque ça a été sa seconde vocation, puisqu'il était justement
justement pour l'histoire, qui est belle d'ailleurs, il avait choisi d'être clown lorsqu'il était médecin, puisqu'il soignait les enfants. Il avait remarqué que le rire était une façon assez sympathique et justement qui marchait pour pouvoir les guérir. Et c'est comme ça qu'il a choisi de devenir clown. Donc c'est chez Medrano, le clown est un personnage vraiment important et emblématique du cirque. Et puis ça reste au final souvent on le dit, mais c'est souvent la discipline la plus dure, clown, puisque même si il n'est pas forcément à 10 mètres de haut pour les acrobaties, son rôle c'est de faire rire et de faire rire tout le monde, avec un public qui est très hétéroclite, qui vient de tous les milieux sociaux et culturels, et c'est ça la difficulté aussi de faire passer un message, de faire rire tout le monde. Est-ce que vous sentez toujours un enthousiasme justement pour le cirque, sachant qu'évidemment aujourd'hui les animaux ne sont plus présents dans les spectacles? Est-ce que malgré tout l'humain a réussi à trouver sa place justement au sein de ces spectacles? Justement, oui, c'est vrai que le cirque a dû évoluer, mais en même temps c'est aussi ça aussi l'ADN du cirque, c'est de savoir évoluer avec son temps et d'être quelque part un peu un miroir, un reflet de la société. Donc il s'adapte justement au goût et au contexte de la société humaine finalement, puisque son rôle c'est quand même de divertir justement et d'accompagner justement le public, de le faire grandir aussi, puisque toutes les générations sont réunies. Bon, forcément, on a les petits, mais on a aussi les grands, on a les grands-parents, des fois les arrière-grands-parents. C'est intergénérationnel, c'est ça qui fait la beauté du cirque, et c'est ça qui fait que, je pense, ça perdure. Et puis, mine de rien, je le redis encore, on vit des temps qui sont quand même très très difficiles pour tout le monde, avec quand même un contexte extrêmement morose, on va dire, et je pense que le cirque, c'est un petit peu une parenthèse enchantée, justement. Quand on arrive dans ce chapiteau, on s'évade, on rêve, on met un petit peu ses soucis de côté et tout ce qui se passe à l'extérieur du chapiteau, et justement c'est le moment de faire briller les yeux et d'avoir des étoiles dans les yeux. Alors on imagine que vous tournez partout en France avec ce spectacle, mais pourquoi Marseille est-elle une destination importante, surtout sur cette magnifique esplanade du J4 face au Mucem? Marseille, c'est capital pour nous, on a envie de dire, puisque Marseille, c'est un public à part, c'est un public chaleureux, c'est un public du Sud, c'est des connaisseurs, c'est des gens enthousiastes qui aiment justement le spectacle vivant, et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours à Marseille sur une place qui est superbe, justement au J4, avec justement la mer derrière, le panorama, la carte postale est formidable, et puis voilà, c'est un public populaire, et c'est justement notre public, puisque c'est le cirque, c'est le premier art populaire justement qui s'adresse à tout le monde. Donc c'est pour ça que Marseille, ça reste une destination pour nous, sûrement même la plus importante. Dernière chose, Sébastien Azéma, comment se procurer ses places pour ce spectacle qui s'intitule Mysterium, le grimoire magique? Expliquez-nous. Alors, différentes méthodes. Bon, bien sûr, il y a directement sur place à la caisse le système traditionnel et ancestral. Oui. Et maintenant, forcément, on peut prendre directement aussi par Internet ses billets. C'est même plus pratique, on va dire, que ce soit dans les différents réseaux de billetterie qui existent, mais aussi directement sur le site, donc cirque-medrano.fr. Et je vais même avant Noël vous faire un petit cadeau pour les auditeurs. C'est de vous donner le code promo Club VIP, donc CLUB-VIP, que vous rentrez quand vous allez sur le site cirque-medrano.fr, vous allez dans accès privé, vous rentrez ce code Club VIP et vous aurez jusqu'à 60% de réduction sur toutes les séances. Formidable, merci beaucoup pour ce cadeau, Sébastien Azéma. Et puis, vous aurez la possibilité, chers auditeurs et auditrices de Radio JM, de gagner des places très prochainement dans l'émission du vendredi matin avec Sylvie Zerbib. Restez bien connectés. Merci beaucoup, Sébastien Azéma, d'être venu ce matin nous présenter ce nouveau spectacle Mysterium, le grimoire magique. Cela commence le 11 décembre jusqu'au 5 janvier et cela se passe à l'Esplanade J4 à Marseille. Merci à vous. Merci à vous. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous.